Alors, je m'appelle Céline, j'ai 35 ans. J'ai commencé le gène quand j'avais 17 ans, en Belgique, jusqu'à l'année dernière. Donc, j'ai fait principalement du médiéval fantastique, pas mal de mass LARP, mais aussi des choses un peu plus petites. Et puis, je suis un peu venue au gène international par hasard. J'ai entendu parler via sur Facebook d'un truc qui avait l'air vraiment génial, inspiré d'une série que j'adorais, la série Westworld. Et je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien. Et en fait, à l'époque, je ne savais même pas que le gène international existait. Et donc, je me suis retrouvée embarquée là-dedans, voilà, comme ça, un petit peu par hasard. Et c'est un pur bonheur. Et voilà, du coup, je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec toi. Et donc, le gène international, c'est quoi? C'est vraiment destiné, c'est designé pour être international? Oui, dans le sens où, par exemple, ce gène en question était organisé par une organisation espagnole en Espagne, mais tout, les documents de jeu, la langue véhiculaire, tout était en anglais. Donc on voit très bien que même si, du fait de la géographie et de la facilité de déplacement, une bonne partie des joueurs étaient espagnols, c'était designé pour une communauté internationale. Et c'était pas, on ne se sentait pas différent du fait de ne pas être espagnol en Espagne. Donc c'était vraiment, tout le monde était sur le même pied, les gens du cru, les gens pas du cru, pas d'importance. Pour la plupart, excepté l'un ou l'autre qui sont en allemand, mais c'est quand même plutôt des minorités, la plupart des gènes internationaux sont en anglais. Donc la connaissance de la langue est quand même fort importante, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être bilingue, pas du tout, du tout. Moi j'ai déjà fait des gènes avec des gens qui avaient un niveau d'expressivité en anglais qui était assez bas. Ça ne les a pas empêchés de se faire très bien comprendre, et ça a même rajouté du jeu, parce qu'ils du coup ils étaient moins dans le verbal, ils étaient plus dans d'autres aspects. Donc voilà, pour en revenir à la question, est-ce que c'est vraiment designé pour l'international? Oui, clairement. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est l'ouverture de la communauté de joueurs et d'organisateurs, de la communauté internationale en général. L'ouverture via de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles manières de jouer. Il y a vraiment une démarche active de la part des personnes de la communauté préexistante, donc des gens qui sont déjà dans le circuit, qui en font depuis quelque temps, qui se connaissent, qui connaissent le principe, par rapport aux nouveaux arrivants. Et donc, là où, en règle générale, dans mon expérience de GN belge, c'est plutôt au nouvel arrivant de faire l'effort de s'intégrer. Dans la communauté internationale, c'est quelque chose qui se passe de fait. La communauté existante va t'intégrer immédiatement sans même que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Ça fait partie des codes, en fait, des codes un peu implicites de ces communautés. Ça fait partie de l'approche et de la manière de faire qui est consentie par tous les participants. Alors c'est renforcé par les mécanismes de jeu qui font que en tout cas dans les jeux auxquels j'ai joué, tous les personnages ont des liens préétablis avec d'autres joueurs qui font que c'est impossible de se retrouver isolé, vraiment. À moins que tous tes contacts ne viennent pas se désistent du gène, tu peux pas te retrouver isolé. Et même si ça arrivait, les organisateurs feraient en sorte de te recréer des connexions. Et il y a cette tendance naturelle à se rencontrer avant. Bon les gars, on est tous, je sais pas moi, à Malaga, on va se faire un resto, bah oui c'est cool, rendez-vous sur telle place. On est déjà là nous dans l'après-midi, bah ouais, bon, on va aller visiter la cathédrale ensemble. On se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, c'est pas grave. On voit nos têtes avant. Et il y a vraiment cette volonté déjà de créer des liens très forts. Et ça c'est vraiment la chose que moi je retiens et la chose que je recherche quand je fais c'est Anne qui me fait des grimaces derrière toi, c'est super drôle. Bonjour Anne. La chose que moi je retiens et je recherche très fort, c'est cette faculté, cette envie de créer des liens très forts avec d'autres personnes, et ça marche instantanément. Tu peux difficilement rester à des niveaux de relations superficielles et tu en ressors en fait changé, je trouve. C'est vraiment une expérience qui fait grandir sur un laps de temps très court. Voilà, encore une fois, beaucoup plus que ce que j'ai pu vivre dans des gènes plus traditionnels en Belgique. Alors je sais que depuis quelques années, la scène belge met aussi en avant des gènes qui sont un peu plus intimistes, un peu plus basés sur les émotions, sur des choses peut-être plus difficiles, des thématiques plus compliquées qui font que ces mécanismes-là rentrent un peu en jeu. Mais si tu rajoutes à ça le fait qu'on vient tous de partout, qu'on n'a pas de référentiel commun et donc on a tous une paire de repères en arrivant et qu'on est finalement tous jetés dans le même bain et qu'on apprend tous à nager ensemble, le fait qu'on s'exprime pour la grande majorité d'entre nous pas dans notre langue maternelle non plus, donc si on est tous un peu confrontés exactement aux mêmes écueils en même temps, on se met tous en danger, on prend tous un risque qui est, on est bien d'accord, très mesuré, hein, il peut rien nous arriver concrètement de mal, mais oui, on prend tous un risque d'ego, un risque émotionnel et ça peut-être, oui, c'est comme si on était des oignons et qu'en participant à des gènes internationaux, on enlève de temps en temps des couches comme ça. Et alors forcément, on pleure un peu plus et on se lie un peu plus aussi.
Dans la première vidéo qu'on a fait pour expliquer les bases du GN et ce qu'on y retrouvait, on a parlé de dépaysement accéléré. Le fait qu'en faisant un week-end de GN, en revenant d'un week-end de GN qui est très intense, qui est pendant 24 heures où on s'immerge dans un univers, le retour, on n'a pas l'impression d'être parti juste un week-end, d'avoir vécu une expérience d'un week-end. Est-ce que c'est quelque chose de similaire par rapport au relationnel? Création de liens qui est accélérée par le fait de se mettre dans cette vulnérabilité et puis créer des liens forts très rapidement et très intenses avec des gens? Oui, il y a vraiment ce côté éphémère qui renforce et qui accélère. Donc déjà le lien en lui-même est renforcé, accéléré parce qu'on sait que ça va forcément être temporaire. Autant un mec, même si tu es de Bruxelles, que tu croises à Liège, tu sais que si vraiment vous êtes bien marrés, vous allez pouvoir aller boire un verre ensemble le week-end prochain. Autant quand tu es à Stockholm et que tu rencontres un gars qui vient, je sais pas moi, du fin fond de l'Espagne et puis un autre pote qui vient d'Allemagne et que vous vous marrez bien tous les trois, tu sais que avant que vous vous retrouviez tous les trois ensemble, il peut peut-être se passer 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc ça accélère très très fort l'émotionnel et l'immersion. Parfois ça peut être des impacts plus profonds sur la manière de penser. Je pense notamment à des gènes, moi j'ai pas participé à cela mais j'imagine très bien ce que ça peut donner, comme le quota où on joue un migrant qui demande l'asile. J'imagine très bien qu'après quand on rentre chez soi puis qu'on voit les couvertures de journaux et puis qu'on voit les images des gens qui vivent vraiment ces réalités-là, on n'a plus du tout le même regard. Ça c'est aussi une des fonctions pour moi qui sont immensément importantes du GN. C'est aussi une partie de l'expérience que les joueurs cherchent, c'est vraiment d'aller dans la réflexion de sujets de société qui nous préoccupent et qu'on ne sait pas toujours comment aborder, qu'on ne peut pas forcément avoir un avis éclairé sur une situation qu'on ne connaît pas. On trouve ça parfois dans des situations qu'on n'imaginait pas. J'ai participé au mois d'août à un GN Fallout dans un bunker. Donc, on était une société en 2050 qui était restée dans la mode et le mindset des années 50, après une explosion nucléaire dans un bunker. Et donc, voilà, c'était fantastique. J'ai passé 3 jours dans un bunker, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Mais je ne pensais pas à ça, mais quand je suis sortie de là, je me suis dit, mon Dieu, si jamais un jour il y a vraiment une attaque nucléaire et que ma seule option c'est d'aller vivre ma vie, la fin de ma vie dans un bunker, je n'y vais pas. Je préfère mourir. Je suis certaine que je t'aurais fait une réponse différente avant. Mais d'avoir vécu 3 jours dans un endroit sombre, humide, privé de lumière, je peux pas. Je peux pas. Je le sais maintenant. J'aurais pas pu te le dire avant. Mais voilà, tu te mets à réfléchir à des choses qui ne seraient pas passées par la tête auparavant. Oui, parce que quoi que ce soit qu'on a appris par l'histoire, par la lecture, par le cinéma, ce n'est jamais que spectateur et on croit comprendre, et tant qu'on n'est pas l'acteur de l'événement, ça n'a rien à voir. Moi, il y a des jeunes internationaux qui sont réorganisés et que je ne veux pas refaire parce que c'était tellement unique la première fois que je sais que la seconde expérience ne pourra jamais importer le niveau d'intensité de cette première fois. Une espèce de mythe qui se crée autour finalement. Par réorganiser, tu veux dire, c'est pas une suite, c'est le même événement qui se refait et auquel tu pourrais aller reparticiper parce que ça va se passer différemment et que ça... Exactement, donc en jargon de jeune international, on appelle ça des runs. Donc quand un événement est organisé une première fois, on fait un run 1. Très souvent, les places sont limitées et il y a à peu près 3 ou 4 fois le nombre d'intéressés par rapport au nombre de places, donc ils font un run 2. Et puis, parfois, c'est tellement, voilà, ça a bien marché, les gens sont en demande, les organisateurs sont contactés tout le temps en disant quand est-ce que vous le refaites, on l'a manqué, c'était terrible. Donc, ils font un run 3, un run 4. Il y a des GN comme Légion dont on parlait hier qui ont été organisés 25 fois. C'est identiquement la même histoire. C'est un fait historique, c'est une parenthèse de l'histoire, c'est un événement bien spécifique qui fait que c'est à chaque fois la même chose, mais c'est à chaque fois complètement différent. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns avec Cabaret qui a une excellente réputation, qui parle de l'Allemagne juste avant la chute complète dans le nazisme, qui a été aussi en run, joué plusieurs fois, mais qui reste assez confidentiel, connu par des gens bien informés et avec peu de participants finalement. J'allais dire, moi j'en ai entendu parler pour le dernier run, donc je me suis inscrite, mais j'ai pas eu de poste parce que tout simplement la demande était énorme. Donc ça prouve, ça c'est positif, ça prouve qu'il y a vraiment un public pour ça. Ah oui. Et après, bon, les organisateurs ne peuvent pas accommoder tout le monde, c'est bien compréhensible. Mais du coup, oui, voilà, j'ai pas pu m'y essayer. Mais effectivement, même s'il y a une forte demande potentielle en Belgique, le fait que ces initiatives ne soient pas encore forcément suffisamment assez nombreuses par rapport au public intéressé font que voilà, c'est pas toujours facile d'avoir l'occasion de s'y essayer. Ceci dit, le problème est le même à l'international où il y a beaucoup d'initiatives, mais la communauté grandit vraiment de manière assez rapide. On voit un engouement partout, mais dans tous les pays, ou de bouche à oreille. Voilà, ce que je suis en train de faire ici, peut-être que du coup demain, via moi, 10 personnes vont avoir envie de s'y essayer. Et si on est 10 en Belgique et qu'on ramène chacun 10 personnes, voilà, la croissance est vraiment exponentielle. Donc il y a aussi des listes d'attente, des castings, des loteries.
pour avoir des places. Je dois dire que c'est très transparent et que, à ma connaissance, en tout cas sur tous ceux auxquels j'ai postulé cette année et l'année dernière, c'est vraiment des systèmes transparents. C'est pas au copinage, c'est vraiment, voilà, soit c'est premier arrivé, premier servi, soit c'est un tirage au sort. Donc c'est impartial. C'est des chances égales pour tous, mais après, bah oui, forcément, il y a des déçus. Ça, c'est inévitable. Alors, dernière question, je rebondis là-dessus, parce que l'air de rien, on discute. Le temps passe. Donc la question que je voulais te poser, oui, pour le joueur débutant qui veut s'essayer au GN, moi j'ai des exemples de personnes qui se trouvent trop âgées, qui se disent que les classiques, la chasse aux gobelins et le Medfan et les trucs habituels, c'est pas trop pour eux. Est-ce que tu crois que c'est accessible, ce genre d'expérience, ou il faut d'abord passer par autre chose? Est-ce que c'est possible de juste se dire, je vais me lancer dans une expérience comme ça? Bon, évidemment, pour quelqu'un qui ne se sent pas physiquement, pas légion, pas aller marcher dans la Sibérie, mais quelque chose d'émotionnel, quelque chose de fort, d'aussi fort émotionnellement. Est-ce que c'est accessible aux débutants, ou est-ce qu'il faut passer par autre chose d'abord? Je crois que c'est accessible, mais à partir du moment où les attentes de la personne sont claires. Dans le sens où, si la personne se dit juste « Oh ben moi j'ai envie d'essayer de me déguiser et de jouer à être quelqu'un d'autre pendant un week-end » et puis qu'elle s'embarque directement sur un GN qui est extrêmement dur de point de vue des thématiques, etc., comme par exemple culte, qui parle d'oppression et de secte et de lavage de cerveau, je dirais que c'est peut-être pas le bon point d'entrée si l'expérience cherchée est « Je veux tester ce que ça fait de me glisser dans la peau de quelqu'un pendant un week-end ». Voilà, il faut voir les attentes. Après, pour quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le GN, je pense qu'il y a certains GN internationaux qui vont rendre les choses extrêmement faciles de par le référentiel. Je m'explique. Il y a pas mal de GN internationaux qui s'inspirent directement d'univers très connus du grand public, que ce soit des films comme Harry Potter, des séries télé comme Westworld ou Peaky Blinders ou d'autres, ou Downton Abbey. On peut s'être déjà accaparé l'univers avant. Donc si par exemple c'est quelqu'un qui dit « moi j'adore Downton Abbey, moi je rêverais d'être un de ces personnages », ok, il y a Fairweather Manor où tu peux jouer soit un noble, soit un servant, c'est exactement le setting de la série, donc tu sais exactement ce qui t'attend d'un point de vue environnement, les codes, les costumes, les lieux, et tu vas juste découvrir ce que ça fait de jouer ce personnage-là. Mais le reste, c'est un terrain plus ou moins connu dans l'imaginaire, en tout cas. Donc c'est une porte d'entrée facile à ce niveau-là. Mais encore une fois, tout dépend de l'expérience que cherche la personne. Je pense que le facteur « j'en ai déjà fait, j'en ai jamais fait » ne doit pas être le facteur qui va déterminer « tu vas plutôt vers ce type de jeu ou ce type de jeu ». Pour moi, c'est vraiment quelle expérience je cherche, qu'est-ce que j'ai envie de tester. Voilà. Super. Merci beaucoup Mehdi. Écoute, c'était vraiment très intéressant. Hop là. Ça va, j'ai pas dit trop de conneries? Je pense pas.